Bonjour, alors dernière étape des chaussettes Mont-Royal, le grafting pour fermer les orteils. On l'appelle aussi en français le remaillage. Donc le principe, c'est de passer le fil de laine, le fil du tricot, et, successivement dans les mailles de derrière et les mailles de devant pour les lier ensemble et simuler un rang tricoté. Je vous ai préparé un petit dessin, un petit schéma pour vous expliquer le principe. Donc on a le fil qui vient du rang de derrière et qui va passer successivement dans deux mailles de devant pour passer ensuite dans deux mailles de derrière afin de simuler, d'imiter un rang de mailles en droit ou de jersey qui va lier le tricot de devant et le tricot de derrière le plus invisiblement possible. Pour cela, il faut d'abord préparer son tricot. Alors, il vous faut une longueur de fil, il faut couper une longueur de fil venant de votre pelote d'au moins 3 fois la longueur qui sera à remailler. Ici, j'ai compté large parce que j'ai peu de mailles, donc je pouvais me le permettre. Hein. Sinon, le fil il serait vraiment trop long. Si en revanche, vous coupez trop court, c'est trop tard, on ne peut pas revenir dessus. Mais dans ces cas-là, il faudra faire un joint avec un bout de laine le plus lisse possible, donc type joint à la russe ou joint feutré. Ensuite, il vous faut autant de mailles devant sur l'aiguille de derrière que sur l'aiguille de devant. Ici, ce sont des orteils, donc quelles que soient les diminutions que l'on effectue à droite et à gauche, on fait la même chose sur le dessus que sur le dessous. Donc on a automatiquement le même nombre de mailles devant et derrière. Il faut aussi que le fil arrive du rang de derrière et sur la dernière maille à droite. Donc si votre rang commence ici, vous tricotez un rang complet, ça pose pas de problème. Si votre rang commence ici, vous tricotez qu'un demi-rang. De toute façon, le décalage se verra pas. Il faut surtout, en tout cas, terminer par l'aiguille de derrière et la dernière maille à droite. Voilà. En matériel, il vous faut aussi une aiguille à bourron. Pas de bout pointu parce que sinon on aurait tendance à passer dans les fils et du coup à pas faire un grafting très net. Voilà, donc ensuite, il vous faudra simplement vous souvenir d'un refrain, toujours le même, qui est celui-ci et qui s'explique ensuite avec le dessin. Donc on commence par passer dans les mailles de devant, on passe à l'endroit dans la première maille, comme si on voulait tricoter la maille à l'endroit, et on la fait tomber de l'aiguille. Ensuite, on passe comme si on voulait tricoter la deuxième maille à l'envers, enfin la deuxième maille qui devient la première puisque la première est tombée, et on la laisse. On passe ensuite sur les mailles de derrière et on a terminé par une maille envers. On commence donc par une maille envers qu'on laisse tomber et ensuite on passe comme pour une maille à l'endroit et on la garde et ainsi de suite, ce qui va lier en fait les deux parties du tricot. Alors ce qui vous permet de vous souvenir du refrain, c'est quelques principes vraiment très simples, ou en tout cas une explication évidente. C'est que quand on commence pour les mailles de devant, comme c'est le rang de devant, c'est donc les mailles endroit que l'on voit. Donc on commence par un passage comme si on voulait tricoter à l'endroit. Et on fait tomber la maille parce que le premier passage, quand on commence à passer le fil, que ce soit devant ou derrière, le premier passage, on laisse toujours tomber la maille. Voilà, donc ça vous donne un petit peu une façon de vous mémoriser, de vous souvenir de ce refrain. Je vais vous le redonner en cours de vidéo. Sachant, vous pouvez le voir ici, que pour la toute première maille de devant comme de derrière, le refrain est légèrement différent puisqu'en fait le premier passage a déjà eu lieu puisqu'on l'a tricoté. C'est une maille qui était en cours de tricot, qui venait d'être tricotée. Donc on n'aura effectué que le deuxième passage et comme elle n'aura connu qu'un seul passage, on la gardera sur l'aiguille. Voilà. Alors on commence d'abord par mettre en place le grafting en procédant aux étapes 2 pour chacune des premières mailles des aiguilles. Donc pour la maille de devant, on va la prendre comme pour la tricoter à l'envers et on va la laisser. Donc mon fil vient bien de la dernière maille de l'aiguille de derrière. Donc comme pour la tricoter à l'envers et on la laisse. Je fais attention à ce que mon fil passe bien sous les aiguilles.
Je passe ensuite directement à l'étape 2 de l'aiguille de derrière. Donc je vais la prendre comme pour la tricoter à l'endroit. Donc il faut écarter un peu les aiguilles pour bien passer dans la maille. Voilà, sachant qu'on resserre ensuite après un petit peu le fil de cette façon. Et on la laisse. Voilà, donc là on a procédé à l'étape 2 de chacune des aiguilles pour pouvoir mettre en place le grafting. Maintenant on procède au grafting classique avec une répétition du refrain comme indiqué. Donc première maille de l'aiguille de devant, endroit, donc je la prends comme pour la tricoter à l'endroit et je la tombe. La deuxième, comme pour la tricoter à l'envers, et je la garde, toujours avec mon fil bien sous les aiguilles. Je vais écarter un peu, ce qui fait que je vais distendre le fil, mais c'est pas bien grave, je le retendrai quand je passerai, quand je tirerai sur le fil après l'avoir passé dans l'aiguille, dans la maille de derrière. Donc là, nous sommes sur l'aiguille de derrière, donc envers je tombe et endroit je laisse. Donc comme pour la tricoter à l'envers, et je la tombe. Voilà, et à ce moment-là, je tire. Et comme pour la tricoter à l'endroit, et je la garde. Voilà, donc voici les 4 étapes à répéter. Donc, je mémorise ainsi. Comme j'ai terminé par une maille endroit, je commence par une maille endroit. Donc une maille endroit et je la tombe puisque c'est la première. Une maille envers et je la garde. Je viens de terminer par une maille envers, donc je commence par une maille envers. Comme c'est la première, je la tombe, comme c'est la première de l'aiguille de derrière. Ensuite endroit et je la garde. Voilà. Donc je tire sur mon fil mais pas trop fort parce que je veux pas former un bourrelet. Il faut arriver à trouver la tension juste pour avoir un V qui se forme ici, pour avoir la petite jambe qui se forme. Je vais rapprocher un peu, voilà, pour qu'on ait ce petit V là. Donc c'est peut-être ça qui est le plus délicat, sachant qu'on peut revenir ensuite dessus en passant l'aiguille et en tirant un peu sur le fil pour reformer des mailles à la bonne longueur. Donc endroit, je tombe, voilà, envers, je garde, envers, je tombe, endroit, je garde. Donc en fait on peut faire les deux en même temps pour tirer le fil qu'une seule fois. Voilà, je termine mon rang et je vous retrouve pour les dernières mailles. Voilà, donc il reste une maille sur chaque aiguille. Donc là, en toute logique, bien sûr, on va procéder qu'à la première étape de chacune des aiguilles. Donc ici, endroit et je tombe. Voilà. Envers et je tombe. Voilà. Alors, on obtient toujours cette petite queue, cette petite excroissance qui est due au fait qu'on a un décalage d'une demi-maille. Alors, ma façon de cacher cette excroissance, c'est de rentrer ensuite mon aiguille, mon fil, à la base de la dernière des mailles. Donc c'est ici. Voilà. Hop. Je vais sortir loin. Et je vais tirer suffisamment pour que l'excroissance se rentre à l'intérieur. Voilà. Et comme ça, elle disparaît. Ensuite, quand on va rentrer le fil à l'intérieur, on va la fixer et elle se verra plus du tout. Alors, je voulais vous montrer le rendu final. Donc, voici ce qu'on obtient. Donc, on a réellement simulé un rang de mailles endroit. Et si vous avez des mailles légèrement distendues, comme celle-ci par exemple, vous pouvez ensuite après ajuster avec votre aiguille en tirant légèrement dans chaque jambe de la maille jusqu'à arriver à répartir le surplus. Voilà. Sachant que au blocage, tout ça va se fixer définitivement. Donc voici ce que ça donne. Quand même plutôt bluffant, non?